L'homme et la femme vivaient dans le jardin d'Éden. Il y avait là un serpent. Ce dernier dit à la femme, « Si tu goûtes au fruit de cet arbre, tu ne mourras pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance du bien et du malheur. » Tous deux mangèrent du fruit de l'arbre et furent chassés du paradis par Dieu. L'homme appela alors sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui sera la mère de tous les vivants. Le tableau Adam et Ève est une huile sur toile de Gérard Beaulieu. Il a choisi d'en extraire le thème central, Ève, pour en faire une sculpture décorative. Le passage du tableau à la sculpture pose le problème de la transposition de l'espace bidimensionnel de la toile, dans laquelle l'espace est suggéré par la technique de la perspective, à celui tridimensionnel de la sculpture, où le volume implique d'imaginer l'arrière de chacune des formes peintes. Le résultat est une petite sculpture polychrome de 65 cm de hauteur, réalisée en technique mixte dans le procédé dit de la ronde bosse. Procédé récurrent chez de nombreux peintres s'inspirant de leurs tableaux. Ève, d'après une gravure d'Albert Dürer. Grande danseuse habillée, d'Edgar Degas. Grand profil, de Picasso. Et Girafe en feu, de Salvador Dali. Gérard Beaulieu a utilisé pour la réalisation de sa sculpture plusieurs types de matériaux. La base et la terrasse sont en plâtre taillé. La demi-colonne et les formes adjacentes sont en argile. La forme dissimulant partiellement Ève est recouverte de mosaïques de verre. Ève est modelée dans une pâte plastique polymérisable. Le fond sur lequel elle se détache dans le tableau est suggéré par une forme découpée dans du verre de vitrail. Enfin, le serpent et la pomme sont réalisés en bronze, coulés en cire perdue. L'ensemble a été peint et ciré. L'utilisation de ces divers matériaux crée des effets de matière différents. La palette de couleurs est large. Les tons rouge, vert, bleu et jaune sont répartis en aplats. Ce procédé est également utilisé par d'autres artistes. Le couple Clarisse et Charlie de Niki de Saint-Phal. Tête sur une chaise de Karel Appel. Deux dégradés assurent la transition entre forme et couleur, suggérant ainsi un sens de lecture. Le rouge orangé crée une liaison en contraste avec les verts et les bleus. De tout temps, la polychromie a tenu une place importante dans la sculpture. On la retrouve dans la statuaire égyptienne, Rahotep et son époux Nofrit, gothique, Vierge de l'Annonciation et la Vierge des Clercs de Francesco de Vallandrio. Enfin contemporaine, Three Parts Yellow Ring de Benton Fletcher. Les blancs, les bleus et les verts nous rappellent ceux des terres cuites émaillées des artistes italiens de la Renaissance, Luca et Andrea della Robbia. La Vierge à l'enfant, la Vierge au buisson de roses. Du point de vue de la composition, des lignes verticales et horizontales cloisonnent géométriquement l'espace, y apportant rigueur et harmonie. En opposition à ces axes statiques, des formes fluides suivent des lignes ondulantes, accentuant la sinuosité du corps d'Ève, introduisant mouvement, dynamisme, sensualité. Si l'on prend la tête comme module, on obtient un canon de proportions dont l'aspect général est court. Chacun de ces modules correspond à une partie bien distincte du corps: épaules, poitrine, pubis, genoux, chevilles.
La position du corps d'Ève est inspirée des poses de la statuaire égyptienne. De profil, elle nous rappelle la Dame Touy, statuette égyptienne en bois de la fin du 1er siècle. Sur Ève, les principaux éléments sont repris et combinés à d'autres formes. La peinture et la sculpture de Gérard Beaulieu sont inspirées de thèmes religieux, mythologiques et allégoriques repris dans l'histoire de l'art. Cette démarche, de type postmoderne, est courante dans l'art actuel. L'Ange Gabriel, de Gérard Beaulieu, L'Égyptien Roquette, d'Audrey Flac, Paysage Villa Adriana, de Theimer. La sculpture de Gérard Beaulieu fait référence également au design contemporain et s'intègre parfaitement dans l'architecture de notre époque.